Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Groupe S, une série de conversations dédiées à la santé mentale et au bien-être des indépendants. Alors l'objectif est très simple, ouvrir un espace de dialogue sur le quotidien entrepreneurial avec ses paradoxes, ses forces, mais aussi ses fragilités. Je suis Marie Guérin et aujourd'hui j'ai le plaisir d'animer ces échanges pour vous. Alors je ne suis pas seule, aujourd'hui je suis avec Alain Depinoy. Alain, bonjour. Bonjour. Alors Alain, vous accompagnez les entreprises dans leur transformation. Vous êtes aussi coach en leadership et en management. C'est ça. Et aujourd'hui, nous allons nous poser une question essentielle et qui, je pense, va parler à beaucoup d'entre vous. Comment les entrepreneurs peuvent-ils éviter que la surcharge mentale ne devienne un facteur de burn-out ? Voilà. Alain, vous dites qu'on rêve souvent d'autonomie et de liberté, mais que cette autonomie peut devenir aussi sous pression. Oui. Qu'est-ce que cela signifie exactement dans le quotidien d'un entrepreneur ? En fait, beaucoup d'entrepreneurs, quand ils se lancent, ils ont un rêve, ils ont une vision, ils ont une portée, et ils souhaitent le faire au mieux. Et ils se mettent dans un mode de gestion de tout. Et dans un monde qui devient de plus en plus complexe, ils doivent intégrer, ou ils intègrent énormément de choses. Le contrôle de gestion, du personnel, des règles, de leurs concurrents, de ce qui se passe à côté, mais aussi des badges, de la santé mentale de certaines de leurs personnes. Des choses très pratico-pratiques. Et à un moment, ils développent leur propre standard de gestion. C'est un standard qui est parfois beaucoup plus lourd que ce qu'on pense et beaucoup plus large que ce qu'on pense. Et finalement, ça devient une espèce d'antinomie avec leur liberté de développement, de croissance et d'essayer de bien faire, alors que d'un autre côté, ils sont dans du contrôle et de la gestion. Et cet équilibre-là est très précaire et difficile. Et est-ce que c'est aussi une forme d'accumulation ? Parce que vous citez toute une série de choses. On peut parler du fait qu'il faut être aligné avec les besoins du client, il faut maîtriser de nouveaux outils numériques. Est-ce que cette accumulation est aussi quelque chose qui peut expliquer cette surcharge mentale pour les indépendants ? Absolument. Ce qu'il y a, c'est que aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que des thèmes à comprendre, à gérer et à intégrer, il y en a énormément. Et si on se retrouve ou si on se met dans une position où on est relativement seul, ça veut dire qu'on arrive à un moment à intégrer une charge et une surcharge qui est assez importante. Et quand on se met dans une situation, quand l'entrepreneur se met dans une situation où de plus en plus ce travail de suivi prend un espace qui ne nous permet plus d'avoir de liberté pour développer, pour initier, pour ajuster. Et à un moment, on passe d'un mode, au lieu de passer d'un mode je prépare, je déploie, on devient dans un mode je réagis, j'actionne. Voilà toute la difficulté. Vous parlez aussi d'autosurveillance. Oui. En quoi ça consiste exactement ? Alors c'est un mécanisme assez insidieux, qui est très humain, qui est de se poser la question de savoir tout le temps si on fait bien ou pas. Et c'est un mécanisme qu'on a tous, sauf que vous comprenez qu'à ce que je viens de vous dire et l'ensemble des thèmes, c'est quelque chose qui se met, qui est insidieux, qui trotte dans la tête et qui est très bien pour un entrepreneur. Ce qui est moins bien, c'est quand ça devient excessif. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est que, de nouveau, ça lui prend une énergie incroyable et il a de moins en moins d'espace et d'énergie, de liberté pour exercer son métier et son développement. Et donc, c'est toujours l'excès qui nuit. Et comme on est relativement seul, c'est difficile parfois de se faire les piqûres de rappel pour dire « Oula, je dois reprendre un peu de distance ». C'est une sorte de perfectionnisme en fait, mais comment est-ce qu'on fait pour se détacher de ça ? Surtout pas de perfectionnisme. Pas du tout. Et justement, je suis content que vous abordiez ce mot-là, c'est l'écueil à éviter. Il ne faut surtout pas vouloir aller dans le perfectionnisme, c'est surtout aller dans ce qu'on appelle, si je prends une casquette de coach, d'être parfaitement imparfait, c'est-à-dire de réaliser ce qu'on sait faire avec plaisir, avec sens, et de trouver ses équilibres pour soi, pour son équipe, et avec ce qu'on a envie de faire pour les entreprises, et l'alignement client. C'est un équilibre.
Vous évoquez aussi la notion de solitude du pilote. Donc, c'est cette idée que l'entrepreneur doit tout assumer, parfois dans le doute. Comment est-ce que vous comment est-ce que vous pourriez décrire cette situation à quelqu'un qui ne l'a pas encore vécu? C'est très simple, c'est d'avoir le sentiment de porter tout sur les épaules et de ne plus avoir de tour de contrôle pour corriger, pour ajuster, pour améliorer. Et à un moment, ce sentiment se mêle au danger. On commence à sentir qu'on est en danger. En danger personnel, en danger pour ses équipes, en danger pour sa propre santé, mais aussi pour son entreprise. Et c'est là que ça commence à devenir le momentum dangereux. Et qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là alors? La première chose, c'est de pratiquer deux choses qui paraissent très simples mais qui ne sont pas faciles. C'est d'être conscient soi-même de ce qui se passe. Et à un moment, je dirais de faire un pas en arrière et de ce que je vais appeler, pour être très simple, à pratiquer le discernement. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce que je dépose quand je dépose mes émotions? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je vais checker auprès des gens à qui je fonctionne. Je vais regarder, je vais réapprécier ma réalité telle qu'elle est. Sans émotion, sans, je vais dire, le nuage émotionnel qui est autour, mais vraiment de pratiquer le discernement. Et une fois qu'on a ça, se remettre à un espace de réflexion et de liberté pour refaire le point, voir quelles sont les ressources que l'on a et qu'est-ce qu'on va faire pour ajuster. Et ça, vous pensez que c'est un exercice qu'on peut faire seul? C'est difficile, hein? Alors j'ai envie de vous dire, c'est comme tout apprentissage. Vous savez, les enfants, quand ils font leur lacet, ils se rendent très vite qu'ils sont, ce que je vais dire, consciemment incompétents. Mais ici, pour un entrepreneur ou un manager, comme pour tout le monde, j'ai envie de dire, c'est la même chose. Donc ils vont se rendre compte de ça. Donc parfois, on se fait aider, parfois pas, on essaye, on ajuste. Et puis tout doucement, on va sentir qu'on devient tout doucement compétent. Et une fois qu'on l'a pratiqué, c'est comme autre chose, on devient inconsciemment compétent. C'est ça l'exercice. Alors certains vont préférer avoir une dynamique seule, d'autres se faire accompagner, le partager en groupe, parfois ne pas le partager. En tout cas, c'est un processus naturel et normal. Et il est nécessaire. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que vous parliez de ressenti et d'émotion. Donc, c'est-à-dire que à ce stade, il faut être capable de s'écouter et faire confiance à ce qu'on ressent. On est vraiment dans le registre de l'instinct. Ah, ça, c'est un vrai entrepreneur. Quand un entrepreneur fait quelque chose, il y a l'impact qu'il veut développer, mais il y a surtout sa vision et son envie. Et c'est ce qui fait sens. Vous savez, aujourd'hui, on a vécu le Covid, on a vécu beaucoup de choses. On parle souvent de, moi je vais les résumer très facilement, l'argent, donc le salaire, la reconnaissance et le plaisir. Eh bien, ça ne suffit pas. Il est nécessaire d'y avoir du sens. Si ça n'a pas de sens pour les personnes, à un moment, vous décrochez. Eh bien, l'entrepreneur, il est comme tout le monde. Si ça n'a plus de sens pour lui, si ça n'a pas de sens, il décroche. Et donc, s'auto-conscientiser en disant, tiens, est-ce que ça a du sens? Est-ce que je reste toujours sur ce que j'ai voulu développer? Est-ce que c'est toujours dans le sens que je souhaitais développer? Et surtout, dans la manière de le faire. Alors, à ce moment-là, il peut commencer derrière à se dire, qu'est-ce que je peux faire? C'est nécessaire. Nous sommes tous comme ça. Si ça n'a pas de sens, c'est difficile. Et vous parlez aussi donc de dynamique, donc l'idée que cet équilibre n'est pas un état figé. Oui. Est-ce que vous pouvez donner un exemple concret de ce que cela veut dire dans la vie d'un indépendant? C'est très simple. C'est très très simple. Toute entreprise, toute personne, tout entrepreneur, on vit tous des moments de haute intensité et des moments qui sont de plus basse intensité, voire un état qui est presque figé à certains moments. Ça veut dire que penser que l'équilibre est un tableau de bord qu'on va faire tous les jours de la même manière, de manière répétitive, démontre tout de suite que ce n'est pas l'équilibre. Donc l'équilibre, j'ai envie de vous dire que c'est d'apprendre à adapter et à changer régulièrement pour retrouver ce qui fait sens. Et donc il y a un facteur que nous ne parlons pas, c'est le temps. Et donc le facteur d'ajustement, c'est de se dire, en fonction de ce qui se passe dans mon environnement temps,
Qu'est-ce que je peux faire et comment je m'adapte et avec quelles ressources, avec qui, et est-ce que ça s'aligne avec les autres et avec l'ambition de mon entreprise. Et ça, c'est ce qu'on appelle souvent la résilience. C'est la base de la résilience. Alors, on a parlé de solitude, mais il y a aussi l'idée de collaborer. Tout à fait. Pourquoi est-ce que, selon vous, c'est une ressource essentielle aussi quand on est indépendant ? Alors, je vais le faire sous deux formes, deux aspects importants. Il y a l'aspect humain, il y a l'aspect entrepreneurial. L'aspect humain, on est tous humains, on a notre éducation, on a nos croyances, on a nos points de vue. Et notre point de vue va déterminer la manière dont on voit les choses. C'est essentiel que d'autres aient une fenêtre de lecture sur ce que l'on fait qui soit différente. C'est comme regarder un jardin par la fenêtre du toit ou par le rez-de-chaussée. Autrement dit, ça nous donne une portée, un éclairage que nous n'aurions pas si on n'avait pas changé de posture. Et ça, on ne sait le faire qu'avec d'autres. Donc ça, c'est d'un point de vue personnel, ça va nous apporter un éclairage différent. Ça, c'est d'un point de vue personnel. D'un point de vue entrepreneurial, il faut revenir tout doucement. On a été tous éduqués dans le mode performance. Alors, le mode performance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire atteindre un objectif avec le moins de moyens possible. Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? L'environnement, il est incertain, il est complexe. Et quand il y a un couac, ça coûte très cher et il faut changer. Et les petits entrepreneurs n'ont pas ces moyens-là. L'antidote, aujourd'hui, c'est la collaboration. Qu'est-ce que c'est collaborer ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement améliorer, par exemple, son offre de service avec d'autres, compléter ce que l'on ne sait pas faire comme service ou comme produit avec d'autres, peut-être travailler sur l'exportation ensemble, sur l'image. Et donc, je dirais, pour revenir à quelque chose que je connais moins, c'est qu'on va passer d'un mode entrepreneurial à un mode écosystème. Ce qui est assez tendance aussi, parce que, j'ai envie de dire, quand on voit ce que l'Europe souhaite et quand on parle de gouvernance sociétale, on parle davantage d'écosystème et c'est s'inscrire dans cette démarche-là. Ça peut parfois aussi, pour certains, redonner du sens à ce qu'ils font. Donc finalement, collaborer aujourd'hui, et là je vais mettre un point sur les personnes qui donnent de la formation, c'est essentiel dans l'éducation. Nous devons apprendre à collaborer. C'est essentiel. Est-ce qu'il y a, selon vous, une meilleure forme de collaboration, de mise en réseau que vous conseilleriez aux indépendants ? Alors, je vais l'aborder sous l'angle humain. Il existe des réseaux aujourd'hui qui sont des réseaux, je vais dire, orientés relations commerciales, financières. C'est une très bonne chose, elle est importante. Mais vous devez bien vous rendre compte qu'un indépendant et qu'un entrepreneur a son ego, qu'il a ses difficultés, et c'est difficile de faire fi de ça. Autrement dit, des espaces de confiance où on peut déposer et échanger en confiance, c'est très rare. Et alors c'est antinomique avec les tendances actuelles parce qu'aujourd'hui, l'image est très importante, presque parfois plus encore que ce que l'on fait. Or qu'en fait, il faudra un réseau où il y a très peu d'images. Il va être nécessaire de plus en plus d'aller dans des espaces de confiance où on peut échanger, j'ai envie de dire, de manière authentique. Parler de ses problèmes, de ses difficultés. Exactement. Sans compétition, sans transfert sur l'autre, de manière honnête. Et donc, on n'est pas dans l'instantané. Vous ne pouvez pas développer ce genre de relation dans l'instantané. C'est impossible. Autrement dit, ça demande du temps. Ça demande de créer un espace, de sortir de son entreprise, de pouvoir y aller avec une intention, mais aussi sans transfert sur les autres. C'est quelque chose qui se prépare et qui ne fait pas partie de notre culture aujourd'hui. Mais ça se travaille. Et si vous deviez donner une habitude qui permet en fait de gérer son énergie, de préserver son énergie, quelle serait-elle ? En deux points essentiels. Le premier, c'est, et je n'ai pas de règle, c'est de se donner un rythme qui nous est propre pour se donner un espace de temps, un cocon où on refait le point avec soi-même. Donc concrètement, une espèce de rendez-vous avec soi. Exact. Qui est mis à l'agenda. D'accord. Au même titre que le rendez-vous chez le comptable.
D'accord. Et dans cet espace-là, on sort de son entreprise pour faire le point avec soi-même, où j'en suis, comment je me sens, qu'est-ce qui résonne bien pour moi. Tiens, ça je l'ai bien vécu, je l'ai moins bien vécu, est-ce que c'est nécessaire ou pas? Et ça, c'est la première chose. Et avant ça, j'ai envie de dire, c'est un espace pour recharger sa batterie. On a tous besoin de recharger une batterie. J'ai envie de dire qu'on est une éponge. Et quand on a serré l'éponge, qu'on a tout donné, il n'y a plus rien à donner. Et donc, avant de faire le point avec soi-même, c'est important de pouvoir se dire, tiens, je me fais plaisir, je vais célébrer mes petits succès. Et je vais célébrer ça en allant faire mon tour en VTT, ou en allant discuter avec un autre, ou en faisant autre chose. Mais par contre, il est important de conscientiser qu'on se célèbre et qu'on se renourrit. Et puis, on recommence. Et donc, j'ai envie de dire que ces petits espaces-temps, ce n'est pas nécessaire d'avoir une après-midi, d'avoir une journée. Ça peut être 50 minutes. Par contre, le rythme est très important. Ça doit être tout le temps. Ce n'est pas une fois par mois, ce n'est pas 2 fois par an quand on fait le conseil d'administration ou le comité de direction. Non, c'est toutes les semaines. Et à titre personnel, comment est-ce que vous trouvez en fait votre équilibre Je veux dire qu'avec l'expérience aujourd'hui, j'ai la capacité de ressentir les signaux quand je suis dans des actions qui ne me nourrissent pas. Ok. Et quand je ressens ça, hop, tout de suite, fin de semaine, je fais un pas en arrière et je regarde ce que je peux faire. Et la deuxième chose, je pratique ce que je disais avant, c'est-à-dire que j'ai la chance de collaborer avec d'autres. Et là, je vais insister sur un point, d'autres qui ne sont pas du tout comme moi. Je n'ai pas besoin de me retrouver avec moi-même. J'ai besoin de compléter ce que je ne suis pas avec d'autres qui le sont et qui acceptent mes défauts comme moi je le fais avec eux. Et justement, c'est l'intérêt, leurs défauts, leurs qualités. Et ensemble, on a des choses à échanger et peut-être à offrir à des entreprises, à des indépendants, à des systèmes ou des écosystèmes. Et c'est important de rencontrer cela. Et j'ai envie de dire que la première chose pour ça, c'est de bien définir ce qu'on est soi-même. Mmh. Ce qui est un exercice en soi. Et vous accompagnez les indépendants pour justement travailler là-dessus aussi? Oui, j'ai une démarche un peu particulière, c'est-à-dire que j'ai inversé ce qu'on nous apprend. On nous apprend à faire de la stratégie, à faire du fonctionnement, à faire de l'organisation, et puis à se soucier des ressources humaines et des capacités. Aujourd'hui, je fonctionne tout à fait à l'envers. Je fais toujours le même genre de travail, mais je pars des personnes, de leurs capacités, de leurs envies, de comment ça résonne pour elles, de leur mode de fonctionnement, de leur mode d'organisation, d'alignement de l'organisation, et puis de voir avec la stratégie de l'entreprise et le management si ça s'aligne ou comment on peut, j'appelle ça fine-tuner, mais je préfère aligner et de manière humaine, comment on peut le faire ça avec réalisme et discernement, j'ai envie de dire. D'accord, super. Merci beaucoup Alain pour cet échange. Donc, vous nous avez bien expliqué que l'équilibre n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui est dynamique et qui est en constante mutation et qui impose aussi parfois la nécessité de se connecter, de collaborer. Oui. Donc c'est hyper important, pas toujours facile. Donc à vous qui nous écoutez, j'espère que cette conversation vous a nourri, vous a inspiré pour mieux naviguer entre liberté et autonomie. Ce podcast est une production Groupe S qui accompagne les indépendants et les entrepreneurs tous les jours dans leur parcours. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode sur la santé mentale et le bien-être des entrepreneurs. Et d'ici là, merci pour votre écoute et à bientôt.